à la suite des vidéos sur la bienveillance, qui sont déjà parues, je vous propose ce dernier cas concret que j'ai très souvent l'occasion d'aborder quand je fais des conférences. C'est typiquement la personne qui ne fait pas forcément ce qu'on lui demande, qui arrive en retard, qui n'est pas forcément investie. Alors souvent, c'est un problème qui est évoqué quand on parle des générations. Et beaucoup me disent: «Oui, les nouvelles générations, c'est pas comme avant, les jeunes ils sont pas investis, ils ont pas l'impression d'être, en entreprise, ils sont pas motivés» et cetera. Alors généralement, je suis pas d'accord avec ça et très souvent, je leur dis: «Bon OK, il n'arrive pas le matin ou il fait pas forcément ce que vous aimeriez qu'il fasse, mais est-ce que vous lui avez dit?» Et là aussi, dans la plupart des cas, c'est: «Ah ben non, parce que c'est pas à moi de lui dire, il doit comprendre tout seul, de toute façon ça sert à rien, il le fera pas» et cetera. Bon, donc je vous propose dans cette vidéo de traiter ce cas concret. Vous avez typiquement un jeune ou quelqu'un qui arrive souvent en retard, qui a un comportement qui n'est pas forcément celui que vous attendez, et donc que faire dans cette situation? Alors la première chose à faire, la plus simple, c'est lui dire. Simplement, mais clairement, très objectivement et factuellement. Écoute Allemand, tel jour tu es arrivé en retard, tel autre jour tu es aussi arrivé en retard, et tel autre jour encore. Est-ce que tu peux m'expliquer s'il te plaît? Tu sais très bien que tu dois arriver à 8 heures ou 9 heures tous les matins. Alors pourquoi tu es en retard? Rien que ça déjà, ça devrait lui mettre la puce à l'oreille sur le fait que ça ne rentre pas dans l'ordre des choses. Et donc arriver à l'heure au travail, visiblement c'est quelque chose qui est plus ou moins attendu. Alors évidemment, il peut y avoir des situations particulières, mais ça il faut en discuter avec l'individu, et c'est pour ça que lui en parler, c'est la première chose à faire. Quelqu'un qui peut avoir une maladie particulière, il doit avoir un traitement le matin, peut-être qu'il est chargé de famille, il doit amener son petit frère par exemple à l'école tous les jours, ou bien il doit s'occuper de parents qui sont malades. Et pareil, il a un emploi du temps un peu plus chargé que les autres. Donc là, dans ce cas-là, c'est évidemment bien de le savoir pour, à la limite, adapter ses horaires. Ensuite, comme je dis, c'est quelque chose qu'il faut présenter extrêmement factuellement et avec beaucoup de pédagogie. S'il ne comprend pas, il faut dire: écoute, nous on a besoin que tu sois là à 9 heures parce qu'il y a un certain nombre de choses. Alors peut-être que hier, on n'avait pas besoin de toi à 9 heures pile, mais si on a besoin de faire des réunions, s'il y a des choses à partager, il faut que tu sois là, et c'est le rythme de l'ensemble, et c'est la règle à respecter pour tout le monde. Alors il peut y avoir aussi la question du café. Dire: «Ah oui, mais moi je prends pas de café le matin, donc tout le monde arrive à 9 heures et prend le café, je vois pas l'intérêt». Pareil, alors ça, je sais pas quelle est l'habitude chez vous, mais il faut dire: «Attends, le café, ça fait partie du rythme de l'équipe. C'est là où on partage, c'est là où on échange de manière complètement informelle un certain nombre de sujets, sur le boulot, mais pas forcément sur le boulot non plus. C'est là où se créent des liens entre les membres de l'équipe, et donc c'est extrêmement important pour la cohésion. Donc même si tu ne prends pas de café, prends un thé ou prends de l'eau, mais on veut te voir à ce moment-là pour créer un esprit d'équipe, et c'est comme ça qu'il va se créer. Ou en tout cas, ça participe à la cohésion de l'ensemble et à la bonne communication entre ses membres. Donc ça, c'est la première étape, expliquer et comprendre. Et ensuite, vous avez tout un tas de systèmes de gradation par rapport à ça. Une fois que vous lui avez expliqué très clairement une première fois, la seconde fois, vous pouvez le reprendre et lui expliquer: bon écoute, je t'ai déjà expliqué une première fois qu'il fallait pas faire ça ou qu'il fallait arriver à l'heure. Pour moi, tu as grillé ton joker. Donc là, tu n'as plus de joker. Donc les prochaines fois, je vais commencer à le noter, et ça entrera en compte dans ton évaluation générale. Et donc, peut-être dans la poursuite de ta carrière chez nous. Si vous voulez donner un caractère encore plus fort supplémentaire, vous le convoquez dans votre bureau à une heure précise. Alban, est-ce que tu peux venir me voir aujourd'hui dans mon bureau à 10 heures s'il te plaît? Pourquoi? Ne t'inquiète pas, tu n'as rien besoin de préparer, je veux juste te voir à telle heure. Et donc là, vous placez les choses sur un plan beaucoup plus formel, et généralement la personne va quand même se poser des questions, ça va permettre de la préparer un petit peu, en lui montrant, voilà, c'est extrêmement formel, c'est officiel, donc quand tu viens dans mon bureau, et là je vais te dire, ça va pas, ce n'est pas un joker gratuit. C'est quelque chose d'important à prendre en compte. Vous pouvez aussi rajouter une couche supplémentaire en lui expliquant ce que vous allez faire si les retards persistent. Normalement, je pense que vous n'avez pas besoin d'en arriver là, mais on ne sait jamais. Il faut savoir que dans le code du travail, le retard peut être une cause de licenciement s'il se multiplie, soit injustifié et désorganise l'entreprise. Donc, vous avez besoin de manifester de caractériser cette présence de la faute en signifiant à l'individu les retards injustifiés. Vous constituez ainsi un passif disciplinaire avec des avertissements successifs, et en caractérisant justement le fait de désorganisation de l'entreprise. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez lui expliquer. Expliquer que s'il continue d'être en retard, vous allez lui manifester à chaque fois, l'avertir, et au bout, quand le nombre de retards sera trop important, ça pourra être une cause de licenciement. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'en arriver là, mais une telle explication généralement doit déclencher un réveil assez fort chez la personne concernée.
En effet, la plupart du temps, les gens jouent sur les zones grises, le flou. Quand personne ne leur dit rien, eh bien, ils vont jusqu'au bout, hein, comme on dit, comme le poisson qui va jusqu'au bout, qui va tester les 2 bords du bocal. Donc si vous ramenez les bords du bocal sur une zone beaucoup plus acceptable, et que vous matérialisez très clairement les limites, normalement, les gens dépassent beaucoup moins. Quand vous leur montrez que vous n'êtes pas dupe, les choses rentrent dans la normalité. Donc ça, ce sont les actions que je vous propose pour traiter le problème dans l'immédiat à court terme. Alors évidemment, c'est une problématique que vous pouvez traiter à long terme, c'est-à-dire même ne pas voir arriver. Et pour cela, il faut, et c'est le rôle du chef, du manager, de créer ce qu'on appelle de la cohésion. Alors la cohésion, ça commence à l'intégration de la personne dans l'équipe. Qu'est-ce que l'intégration? Maintenant, ça s'appelle onboarding. En fait, il suffit que la personne se sente intégrée dans l'équipe. Alors déjà, au préalable, c'est mieux quand il y a une équipe constituée, un véritable esprit d'équipe, une cohésion entre ses membres, et le fait qu'il y ait un nouveau, qui soit accueilli, avec un certain nombre de processus assez simples, hein. Vous pouvez faire un pot d'arrivée, vous pouvez créer une activité d'accueil des nouveaux arrivants, tout est possible, et c'est quelque chose que je décris dans mon livre. Eh bien la personne se sentira beaucoup plus intégrée dans le groupe et respectera de fait les règles du groupe et la norme que vous avez mise en place. Alors évidemment, cette cohésion, elle se crée, elle se maintient, il faut être attentif à l'équilibre du groupe, au relâchement des tensions, il faut soutenir les individus dans les moments difficiles, enfin il y a tout un travail à faire, et c'est vraiment le rôle du chef de maintenir cette cohésion sur le long terme, et de retendre ces liens entre les individus pour créer ce qu'on appelle un groupe. Si vous voulez en savoir plus sur cet aspect, je vous renvoie vers mon article « Le chef comme gardien des rites ». Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Et ça, c'est très bien décrit par la psychologie sociale, ce que vous trouverez dans mon article, et vous avez beaucoup d'autres références sur mon site soyezchef.manager.com. En conclusion, la bienveillance, oui, toujours. Mais attention, le fait de ne pas intervenir, le fait de ne pas montrer votre autorité, votre rôle de chef, crée un certain laxisme, un certain laisser-faire, qui nuit à la cohésion du groupe, qui nuit à votre autorité aussi, puisque vous ne l'exercez pas et vous laissez faire des comportements qui sortent finalement de cette normalité. Et ce genre de comportement, malheureusement, peut se multiplier, puisque si vous perdez l'autorité, la crédibilité, la cohésion du groupe, le groupe va se déliter. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour découvrir l'ensemble des autres sujets qui traitent du management, qui vous permettront de gagner un temps fou et beaucoup de charge mentale et de sérénité. Tous ces sujets, vous les trouverez sur mon site soyezchef.manager.com et surtout dans la checklist du chef que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous avez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci encore et à très bientôt.